Jésus dit, en ce jour, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Je vous ai choisi, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jean 16, 26, 27, 15, 16. Prier au nom de Jésus, c'est plus et mieux que de mentionner son nom au commencement et à la fin de son oraison. C'est prier dans les sentiments et l'esprit de Jésus, tout en croyant à ses promesses, en se reposant sur sa grâce et en faisant ses œuvres. Dieu ne demande à personne de devenir ermite, moine, ou de se retirer du monde pour s'adonner exclusivement à l'adoration. Notre vie doit être semblable à celle de Jésus-Christ, partagée entre la communion avec son Père et la foule. Celui qui se contente de prier se lassera bientôt de le faire, ou ses prières finiront par n'être plus que de vaines redites. Celui qui se retire de la vie sociale, loin des devoirs et des luttes chrétiennes. Celui qui cesse de travailler activement pour le Maître, qui a tant fait pour nous, perd ainsi l'objet même de la prière. Et ne lui reste plus rien qui le pousse à la pratique de la piété. Ses prières deviennent personnelles, égoïstes. Il ne peut plus demander à Dieu la force nécessaire pour travailler au bien de l'humanité, à l'édification du royaume de Jésus-Christ. Nous perdons beaucoup en négligeant le privilège de nous unir à d'autres chrétiens en vue de nous encourager mutuellement au service du Seigneur. Les vérités de la parole inspirée perdent leur éclat, leur importance. Nos cœurs ne sont plus éclairés et vivifiés par leur influence sanctifiante, et nous déclinons spirituellement. Dans nos rapports entre chrétiens, nous perdons beaucoup par le manque de sympathie les uns envers les autres. Celui qui se renferme en lui-même n'occupe pas la place que le Seigneur lui avait assignée. Le fait de cultiver notre faculté de vivre en société nous porte à sympathiser avec autrui et contribue à notre développement en vue du service de Dieu. Si les chrétiens voulaient se réunir pour se parler mutuellement de l'amour de Dieu et des précieuses vérités de la rédemption, ils trouveraient force et rafraîchissement. Chaque jour, il nous est possible d'avoir une connaissance plus profonde de notre Père céleste. Nous pouvons faire journalement de nouvelles expériences de sa grâce. Celles-ci feront naître en nous le besoin irrésistible de parler de son amour. Et ces récits même réchaufferont et stimuleront nos cœurs. Si nous pensions davantage à Jésus et si nous parlions plus souvent de lui et moins de nous-mêmes, nous jouirions beaucoup plus de sa présence.